Aujourd'hui, on est ensemble avec Célia pour vous donner tous les outils et toutes les astuces pour pouvoir networker, pour créer des opportunités professionnelles. Moi, c'est Maëva, je suis la cofondatrice en fait de Purple Squirrel. On est là pour vous aider à reprendre le contrôle de votre carrière, pour vous aider à décider quel est le poste pour vous, le décrocher et toujours avoir cette vision de comment on va évoluer pour pouvoir être heureux et bien dans sa carrière, selon ses propres règles. J'ai décidé d'inviter aujourd'hui Célia, parce que d'ailleurs, on s'est connus en réseautant et que j'adore le concept de leur board de cadre dirigeant, mais je vais laisser vous l'expliquer. Elle expliquera bien mieux que moi. Merci Maëva et merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Célia Sangerlouisi. Je suis une des cofondatrices de Comet. On est 3 cofondatrices chez Comet. Et en fait, Comet, c'est une communauté de femmes dirigeantes et futures dirigeantes qui ont la particularité en fait de s'entourer grâce à un board personnel, un board of advisors personnel. Donc, on crée des groupes d'une dizaine de femmes qui viennent d'entreprises différentes et qui sont là parce qu'elles partagent des enjeux similaires, chacune dans leur entreprise respective. Et l'idée, c'est vraiment à la fois de s'entraider, de se soutenir vraiment et de partager ses bonnes pratiques réciproques. Et puis aussi de développer son réseau, mais un réseau de qualité. Voilà, des personnes qu'on prend vraiment le temps de connaître, sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles on peut vraiment compter et réciproquement. Et donc, pour la petite anecdote, mes 2 autres cofondatrices, qui sont Anne-Sophie et Patricia, je les ai rencontrées à des événements de networking. On était expatriés en même temps aux États-Unis. On s'est rencontrés à New York, dans des réseaux d'expats. Donc, je cherchais pas du tout à ce moment-là d'associés pour fonder Comet. Mais comme quoi, le networking mène à tout. Et en fait, c'est vraiment participer à des événements qui vont vous créer des opportunités, qui vont ouvrir des portes. Et on ne sait pas où ça peut nous emmener. C'est aussi la curiosité et vraiment se laisser le champ des possibles. Et comme tu dis, Maëva, nous aussi, on s'est rencontrés en networkant. Alors nous, c'était sur LinkedIn. En fait, juste parce qu'on partageait des intérêts communs, on a commencé à se suivre, à échanger des commentaires sur nos posts réciproques. Et voilà, on ne savait pas que ça nous mènerait aujourd'hui à un live LinkedIn. Mais tout est possible. Exactement. Ça commence par un message et après, on fait nos premiers lives ensemble. Aujourd'hui, pour vraiment pouvoir vous donner le plus de valeur possible, on va avancer sur plusieurs étapes. Déjà, voir quel est votre objectif. Ensuite, on va voir comment identifier les personnes qui correspondent à ce dont vous avez besoin. Et après, on verra comment ajouter de la valeur et surtout comment networker de façon régulière, parce que sinon, ça sert à rien. J'ai beaucoup de membres Comet, tu vois, Maëva, qui me disent « j'ai besoin de développer mon réseau ». Mais pourquoi en fait? Et toi, tu as besoin de développer ton réseau, moi aussi, pas forcément pour les mêmes raisons. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'on définit ses besoins, comment est-ce qu'on les identifie et comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'efficace pour réseauter? Avec plaisir. Je pense qu'au départ, quand on veut networker, on part souvent avec des objectifs un peu vagues, mais qui sont souvent les mêmes. Ça peut être augmenter son image en ligne, donc avoir une image qui correspond plus à ce qu'on veut donner à l'extérieur. Il peut y avoir augmenter son business, son chiffre d'affaires, faire des partenariats. Il peut y avoir monter en compétences, apprendre des choses ou augmenter ses connaissances. Et il peut aussi y avoir un réseau de soutien. Je vois par exemple, nous aujourd'hui, quand j'ai une question où je me demande combien j'aurais payé un comptable, je peux t'appeler et te dire Célia, du coup, un comptable, est-ce que c'est ça ou parce qu'on passe par les mêmes choses. Mais une fois qu'on a ça, je pense qu'il faut repartir à l'objectif macro. Je pense que vous avez déjà vu le côté objectif SMART, qu'il faut que ce soit spécifique, qu'on puisse le mesurer, que ce soit possible d'y arriver, que ce soit cohérent avec là où on veut aller et se donner quelque chose de temporel. Par exemple, moi, j'ai un objectif qui est à 5 ans. En 5 ans, j'aimerais avoir une entreprise qui fait 1 million par an de chiffre d'affaires, mais en étant propre. Et c'est là qu'est la difficulté. Et du coup, par rapport à cet objectif, je vais devoir identifier différents piliers de ce que j'ai besoin pour arriver. J'ai besoin de recruter, parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir faire 1 million à 4, même si j'aimerais bien. Et pour ça, je network pour créer un réseau avec des gens qui sont super bons, de valeur pour le jour où on a besoin de grandir. Je vais avoir besoin d'avoir une communauté de pairs. C'est là que je network avec des gens comme toi, Célia, où en fait, on peut avancer ensemble et se soutenir parce qu'on va avoir les mêmes galères, soyons honnêtes. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, exactement. On se fait notre première live ensemble. Et il
il y a un troisième point, c'est avoir des gens qui sont un peu au-dessus de moi, qui ont déjà eu les problématiques et qui peuvent me donner en fait en une réponse des choses où moi j'ai passé des heures à lire des articles qui n'apporteront aucune valeur, où ça va être des gens qui n'ont pas vraiment vécu qui écrivent. Donc c'est voilà, un objectif SMART et après on va identifier les gens qui vont pouvoir nous aider à y arriver. Et toi du coup Célia, c'est quoi ton objectif ? Alors, moi, j'ai un objectif qui est différent du tien, qui est lié en fait à ma situation actuelle. Je viens de quitter Paris pour m'installer en Savoie. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont sur Lyon, Annecy, Aix-les-Bains, même Genève, voilà, moi j'ai pour objectif de pouvoir développer mon réseau maintenant ici et que ce soit à la fois un réseau pour moi professionnel parce que en tant qu'entrepreneur et femme entrepreneur, j'ai des besoins spécifiques et notamment là j'attends mon deuxième bébé, donc la problématique aussi de la femme enceinte entrepreneur apporte des sujets avec qui j'aimerais bien pouvoir partager avec d'autres femmes qui sont passées par cette situation-là. Et puis, j'ai aussi rencontré des femmes dirigeantes, futures dirigeantes, qui pourraient rejoindre le réseau Comet. On a une grosse communauté de membres sur Paris. On commence à en avoir aussi pas mal sur Lyon et sur Genève. Et l'idée, c'est de pouvoir doubler ou tripler la taille de cette communauté d'ici la fin de l'année. Et moi, en étant sur place, de pouvoir leur proposer aussi une vraie expérience en présentiel. Elles ont déjà le distanciel, mais qu'elles aient le présentiel en plus. Donc, j'ai un double objectif de développement de mon réseau dans les prochains mois. Ah, c'est super intéressant. Donc, il y a à la fois le perso et à la fois le pro et tu lis les deux. Ouais, je pense qu'on ne peut pas dissocier. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux. Et on avait peut-être qu'on peut... On n'a pas commencé par ça, mais connaître un peu votre degré de savoir à quel point vous êtes à l'aise avec le networking. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur et vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de réseauter ? J'aimerais vous inviter peut-être à partager vos commentaires dans le chat, que ce soit 1, vous n'êtes pas du tout à l'aise, 2, vous êtes moyennement à l'aise, et 3, en fait, vous êtes déjà des kings ou des queens du networking et ça n'a plus de secret pour vous. Si vous voulez juste nous mettre les petites réponses, 1, 2 ou 3, ça nous aide aussi à savoir comment vous vous sentez. En plus, ça pourra nous aider à adapter ce qu'on vous donne comme info pour pouvoir avancer au mieux. Hop. On a une question, on a vu dans le chat de quelle manière on aborde une personne qui travaille dans une entreprise pour laquelle on veut travailler sur LinkedIn. Vous inquiétez pas, dans la dernière partie, on va montrer comment ajouter de la valeur. Le but, c'est de faire étape par étape pour que vous puissiez suivre. Donc là, c'était le but vraiment de comprendre comment vous vous sentez. Et n'hésitez pas à tous à partager vos objectifs dans le chat. Comme ça, nous, on peut s'adapter pour vous donner des pistes de comment contacter ou ajouter de la valeur. Une fois que vous avez défini en fait vos besoins et votre objectif pour réseauter efficacement, il va falloir cibler ces personnes-là. Je pense que Célia, toi, tu avais des retours d'informations à partager, comment cibler et trouver des personnes avec qui networker. Oui, complètement. En fait, son réseau a évolué, votre réseau a évolué tout au long de votre carrière et c'est normal parce que vous allez évoluer aussi. Donc forcément, les personnes que vous allez rencontrer ou que vous allez chercher à rencontrer ne seront pas les mêmes en fonction de votre stade de développement ou de vos priorités ou enjeux du moment. Il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, vous êtes dans une industrie, vous cherchez à rejoindre une autre industrie, donc c'est une reconversion, c'est un saut professionnel. Là, vous allez chercher à rencontrer des personnes de ce nouveau secteur d'activité que vous cherchez à rejoindre. C'était mon cas en expatriation. Là, évidemment, j'ai cherché à contacter des personnes qui avaient déjà vécu une expatriation aux États-Unis pour savoir comment ça se passait au niveau de la culture qui est quand même assez différente de la recherche d'emploi. Et puis, une fois qu'on est en poste, bien interagir aussi avec les Américains. Ça peut être retour de congé maternité, qui est un enjeu assez important où on a un nouvel équilibre à trouver. Promotion en interne, quand on cherche à prendre de nouvelles responsabilités en interne, il faut savoir aussi se rapprocher des bonnes personnes.
ou nouvelle prise de poste en externe. Là, on va chercher plutôt à se créer des nouveaux alliés dans son entreprise, à bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, à chaque moment de sa vie, et une carrière n'est pas linéaire, et heureusement, c'est aussi ce qui fait toute sa richesse, on va chercher à rencontrer des personnes différentes. Donc, il y a plusieurs profils de personnes, et je vous invite vraiment, du coup, à identifier d'abord les profils qui sont intéressants pour vous, et puis après, à chercher à mettre des noms de personnes ou des noms de réseaux en face, parce que développer son réseau, ça peut être assez opportuniste, mais ça peut être, et je pense qu'il faut garder ce côté opportuniste, mais il y a aussi une vraie méthodologie, une vraie rigueur à mettre en place qui vous permet, vous, une fois que vous avez identifié vos objectifs clairs, que vous savez vraiment ce que vous voulez, où vous avez envie d'aller, de mettre en place les bons moyens pour rencontrer les bonnes personnes pour y parvenir. Et je voudrais juste faire un petit point sur, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite vidéo, du facteur chance de Philippe Galibet, qui est en fait un professeur de l'ESCP, et on vous l'a mis, dans les notes de l'épisode, de la conférence. Et ça dure 5 minutes, je vous invite vraiment à la visionner, où il explique en fait que la chance, c'est un élément qui est vraiment déterminant dans la réussite, mais qu'en fait, avoir de la chance, ça s'apprend et qu'on peut s'entraîner. Et avoir de la chance, en fait, c'est revoir ses priorités et revoir aussi ses relations avec les autres. Et c'est vraiment important parce que le networking, ce sont en fait les relations qu'on entretient à la fois avec ses contacts personnels et professionnels. Il ne faut pas oublier que développer et entretenir son réseau, en fait, c'est avant tout et créer du lien humain. C'est vraiment une relation entre deux personnes. On pense que ça peut être des fois réservé aux extravertis, mais pas que, en fait. Il y a plein de formats différents de networking et c'est avant tout réservé à des personnes qui veulent rencontrer de nouvelles personnes et qui veulent se donner la chance de s'ouvrir un maximum de portes et de se créer un maximum d'opportunités. Donc ça, c'est hyper important de le garder en tête parce que ça peut nous permettre de lever certains freins. Et du coup, quel type de personne on peut contacter en fonction de ses besoins. Et quand vous aurez fait le premier exercice dont parlait Maëva, de bien définir vos enjeux du moment, des prochains mois à venir, vous allez peut-être être amené à chercher un sponsor. Donc un sponsor, ça va être quelqu'un en interne dans votre entreprise. Si vous cherchez à prendre plus de responsabilités en interne, qui va vous aider, à qui vous allez en fait déjà partager votre souhait d'évolution, parce que les personnes ne peuvent pas le savoir. Et des fois, ça peut être évident pour nous, mais si on le dit à personne, ils ne peuvent pas le deviner. Ça peut être passer d'une direction à une autre, et on a tendance à vous mettre dans des cases, notamment dans les grands groupes. Donc pour en sortir, il faut le faire savoir. Voilà, le réseau, c'est qui on connaît et puis qui nous connaît aussi. Donc vraiment se faire connaître et puis chercher à comprendre comment ça fonctionne, qui est responsable des évolutions, comité carrière, etc. Ou sur qui est-ce que vous pouvez vraiment compter et vous appuyer pour une personne qui vous a vu travailler, qui n'a pas forcément de lien hiérarchique avec vous, mais qui va pouvoir vous recommander et en tout cas penser à vous quand il y aura un job qui peut vous intéresser. Il y a aussi des mentors. Alors les mentors, c'est un peu différent. Ça peut être quelqu'un de votre entreprise, mais quelqu'un qui peut être aussi complètement externe à votre entreprise. Et là, le mentor, ça va être quelqu'un qui a un niveau plus de seniorité que vous et qui va pouvoir vraiment vous partager son feedback, son retour d'expérience sur, c'est la première fois que je manage, je ne sais pas comment trop m'y prendre. Vous rapprocher de quelqu'un qui a l'habitude de manager des équipes assez nombreuses, cette personne va pouvoir vous donner des bons tips. Donc, il y a différents profils à identifier en fonction de votre besoin. Si vous cherchez à changer d'industrie ou à échanger avec des pairs, ça peut être aussi rejoindre un réseau professionnel, un réseau, que ce soit un réseau interne dans votre entreprise, un réseau externe. Et là, c'est à vous d'identifier quel réseau vous correspond le mieux. Typiquement, Comet, c'est un réseau féminin où nous, on accompagne les femmes dirigeantes et futures dirigeantes. Si votre objectif, c'est de prendre un poste à responsabilité ou si vous venez tout juste de prendre un poste à responsabilité et que vous avez besoin d'échanger avec des femmes qui sont dans le même cas de figure, ça va pouvoir vous aider. Maintenant, si vous cherchez à rencontrer des experts métiers dans votre industrie, choisissez vraiment un réseau d'experts dans la finance ou identifiez ce qui vous correspond le mieux à un instant T et puis choisissez ces personnes, ces profils, ces réseaux. Participez à des conférences, à des événements, à des meet-up. Restez vraiment ouvert et connecté.
comme disait Philippe Guélibert, laissez-vous un maximum de chances et d'opportunités. Et puis, il y a LinkedIn aussi, qui est un super outil, parce que LinkedIn, en fait, ça vous permet d'aller contacter des personnes auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Je pense en termes de seniorité ou des personnes qui peuvent être aussi... qui peuvent parfois vous impressionner, mais en fait, qui peuvent être assez facilement accessibles et en tout cas que vous allez pouvoir contacter via cette super plateforme qu'est LinkedIn. Voilà, l'idée, c'est vraiment de dépasser vos freins. Le frein principal, ça peut être la peur, la timidité, on en parlait tout à l'heure. C'est pas réservé que aux extravertis, le networking. Il faut se dire, en fait, faut pas avoir peur de demander une faveur à quelqu'un. Il faut garder en tête que, de toute façon, le plus grand risque qu'on prend, c'est que la personne nous dise non. Donc, ou qu'elle ne nous réponde pas. Donc, en fait, le risque est quand même assez limité et ça vaut le coup du coup, de se lancer et de contacter les personnes à qui on a envie de parler. Et puis, ne pas oublier vraiment ce principe de réciprocité, en fait. Vous allez leur demander quelque chose, mais vous allez aussi pouvoir leur apporter de la valeur. Tu me donnes, je te donne, c'est vraiment dans les deux sens. Et en fait, plus on donne, plus on reçoit. Des fois, on va pas forcément recevoir de la même personne. On peut donner à une personne et recevoir d'une autre personne. Et c'est la magie du cercle vertueux. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc, il faut vraiment être dans le partage et identifier ce que vous pouvez apporter aux personnes. On a tous quelque chose à apporter. Ça peut être du contenu, ça peut être des informations. Vous pouvez être un expert sur tel ou tel sujet, des contacts parce que vous avez des contacts, la connaissance de la culture de telle ou telle entreprise parce que vous y avez travaillé. On a tous quelque chose d'intéressant à partager avec les autres et il ne faut pas l'oublier et ça permet aussi de lever ses freins et de pouvoir lancer et y aller. Et puis il y a contact et contact. On peut avoir des centaines ou des milliers de contacts ou de followers sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui vous connaissent et que vous connaissez, ou plutôt que vous connaissez et qui vous connaissent. Et c'est hyper important de se constituer un réseau d'alliés professionnels. Et donc, il y a une vraie différence entre passer d'un réseau de connaissances à un réseau d'alliés. Et des alliés, vous n'allez pas pouvoir en avoir 10 000. Déjà, si vous en avez une dizaine, c'est énorme. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas, Maëva, si tu as un chiffre en tête, mais je trouve que 10, c'est quand même déjà un bon nombre, sachant qu'on cherche du coup des connexions de haute qualité. On en parlait, ça peut être un sponsor, ça peut être un mentor, ça peut être, dans le cas de Comet, les membres de votre board. Et entretenir des liens, ça prend du temps. Et on ne peut pas le faire avec un nombre de contacts illimité. Il faut apprendre à marcher avant de vouloir courir. Et je pense que on a une belle passante limitée avec la vie quotidienne. Et surtout, au départ, on va contacter des gens. Et comme tu disais, il faut passer d'un réseau de connaissances à un réseau d'alliés. Et ça prend du temps. C'est pas au premier message LinkedIn que vous pouvez dire « Ah, ça y est, je network, c'est mon allié ». Ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des gens avec qui vous allez commencer par un message, ils vont vous donner l'information et vous allez créer la relation au long terme. Je peux prendre l'exemple de Célia et moi. On a commencé à parler, en fait, quand on y réfléchit, il y a 1 an, où ça a commencé par un échange de mails, une discussion de 10 minutes. Parce que aussi, c'est très souvent ça. Les gens vont arriver et vont demander aux gens 1 heure. Demander 1 heure à des gens qu'on ne connaît pas dans votre vie quotidienne, on n'a pas 1 heure, en toute honnêteté. Demander 10 minutes à quelqu'un pour commencer, ou demander une réponse à une question qu'on se pose, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va pouvoir créer de la valeur et échanger avec ces gens, on va pouvoir créer une relation. Et là, ces gens vont devenir des alliés. Tu as raison, c'est hyper important parce qu'en fait, si on demande quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'est pas capable de nous le fournir, il va dire non. Enfin, si on contacte quelqu'un en disant je cherche un job, mais il ne vous connaît pas, évidemment, il y a peu de chances qu'il vous réponde par la positive. Alors que si c'est juste, je trouve que vous avez très bien construit votre parcours, j'aimerais bien échanger 10 minutes, comme tu disais, 10-15 minutes, c'est le grand maximum pour que vous puissiez m'expliquer par quelle étape, comment vous l'avez construit, par quelle étape vous êtes passé. Il ne faut pas oublier que les gens aiment bien parler d'eux et sont ravis de pouvoir partager, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit en mesure de vous donner. Tu as complètement raison. On a un exercice à vous faire. Puisqu'on est tous là pour la même raison, tout le monde a envie de développer son réseau, de se créer des opportunités professionnelles. En fait, là, c'est un bon cadre aussi pour pouvoir vous connecter entre vous. Vous êtes tous dans la même démarche.
Je vous invite du coup à regarder la liste des participants et à identifier une ou deux personnes que vous avez envie de contacter. Maëva et moi aussi, on se prêtera à l'exercice avec grand plaisir. Prenez contact entre vous. L'idée, c'est déjà d'une, de commencer à faire connaissance. De deux, d'avoir peut-être quelqu'un, un allié sur qui compter. Qu'est-ce que tu as fait toi? C'est quoi ton objectif? Comment tu l'as mis en place? Est-ce que tu l'as atteint? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché et que moi je peux appliquer aussi? Donc échange de bonnes pratiques, de bons procédés. Et puis vous avez tous des réseaux respectifs, donc ça peut être aussi vous ouvrir vos propres réseaux pour les développer. Donc regardez, je sais pas, les titres, les industries, s'il y a des personnes que vous avez envie de contacter, ou les commentaires qui ont été laissés, si ça fait de l'écho, de la résonance sur ce que vous vivez. On vous invite vraiment à contacter au moins 2 personnes parmi la liste des participants, parce que développer son réseau, c'est se lancer aussi, c'est passer à l'action. Je rebondis sur ce que tu disais en disant qu'il faut chercher le titre et l'industrie. Ça, c'est un conseil basique à vous donner, c'est que si vous cherchez à évoluer dans un secteur, cherchez la personne qui est le N+1, qui a réussi à avancer sur ce type de poste, et cherchez l'intitulé du futur poste qui vous intéresse dans le secteur qui vous intéresse. Et cette personne va être à même de vous dire où est-ce que vous devez développer vos connaissances pour pouvoir monter, parce que c'est très souvent la même chose. Et cette personne va pouvoir vous dire, ce logiciel, c'est le plus demandé. Si tu te formes à ce logiciel, ça va marcher. Pour le management, tu peux peut-être demander des missions en interne. Et ces personnes qui ont déjà, ils sont juste un step ahead, ils ont fait une étape en plus que vous, c'est ceux qui peuvent vous donner les choses pour avancer et aller là où vous voulez aller. Donc, n'hésitez pas à chercher des gens dans le même secteur que vous. Non, et puis tu as raison, des fois, ça sert à rien de viser 3 niveaux au-dessus. En fait, juste une personne qui a quelques années d'expérience professionnelle de plus va vraiment pouvoir vous apporter la maturité professionnelle qui vous manque, ou en tout cas vous faire gagner du temps, un temps précieux. Oui. Bon, et du coup, là, si on se connecte entre nous, Maëva, comment est-ce qu'on fait pour briser la glace? Et c'est quoi le premier échange, la première prise de contact, et comment est-ce qu'on apporte de la valeur à l'autre? C'est une très bonne remarque. Donc, tu as déjà dit le principal, c'est qu'il faut arriver en apportant de la valeur et en parlant de l'autre. Je vois beaucoup trop de messages en disant bonjour, moi c'est Jean-Alfred, est-ce qu'on peut parler 10 minutes? Parce que j'ai besoin de ça. Mais en fait, il faut apporter de la valeur aux gens. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, donc notre cerveau n'est pas habitué. C'est comme la créativité. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de reprendre, une fois que vous l'avez faite, cette liste de 10 personnes, et de prendre à chaque fois un temps pour réfléchir à comment vous allez pouvoir leur ajouter de la valeur. Souvent, je recommande de chercher 10 idées. Pourquoi? Parce que les 3 premières idées, c'est les idées que tout le monde a. De 3 à 7, elles sont compliquées à avoir. Et de 7 à 10, c'est là où on va vraiment, entre guillemets, se surpasser et trouver des choses vraiment différentes. Pour commencer simplement, par exemple, si je voulais me connecter avec toi, Célia, je pourrais tout simplement me dire, c'est une chef d'entreprise, elle a besoin de visibilité, je vais commenter tout ce qu'elle poste pendant 2 semaines, avant même de décider de lui parler. Vas-y, avec plaisir. J'étais sûre que tu ne serais pas contre. Au niveau d'un deuxième choix que je pourrais faire, c'est regarder ton parcours. Tu as un parcours qui est super intéressant, parce que tu as commencé en légal en France, dans des grands groupes en merger et acquisition, mais tu as fait le saut de partir aux US. Et c'est quelque chose qui est super rare. Donc, je pourrais tout simplement créer de la valeur en reconnaissant les accomplissements de Célia, parce qu'en fait, on est dans une vie aujourd'hui où les gens se parlent un peu moins qu'avant. Et c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui arrive en disant Célia, franchement, bravo, j'ai vu que tu avais fait ce bond, que tu étais partie aux États-Unis. Je trouve ça super inspirant. Et du coup, après, ça flatte la personne. Et après, si ta question c'est est-ce qu'on peut se parler 10 minutes pour que tu expliques ton parcours, évidemment qu'il y a de fortes chances que la personne réponde. C'est exactement ça. Et là, on commence à créer un lien. Parce qu'après, je pourrais te demander 10 minutes. Et disons que tu es quelqu'un qui a vraiment pas le temps. Mon premier message ne marche pas. En fait, tu n'as pas répondu, c'est peut-être que tu n'as juste pas le temps. Donc, il ne faut pas que je me dise que mon message, tu l'as mal pris. Je peux essayer quelque chose de plus simple en disant pas de souci, j'ai compris que vous étiez très occupé. Quel livre vous me conseillez ou quelle personne vous me conseillez de suivre pour pouvoir avoir les bons conseils pour arriver à New York? Là, c'est une phrase. Là, ça prend de temps à personne. Et en fait, si vous, après, vous appliquez le conseil de la personne,
et que vous revenez vers elle, la personne, elle va forcément vous apprécier. Vous avez forcément toujours tous eu ce cas un jour où vous donnez un conseil à quelqu'un et qu'il ne le suit pas. J'ai l'impression que c'est la moitié de la vie de tout le monde. Non, mais et du coup, quand quelqu'un vous donne un conseil et que vous le suivez et que vous lui dites que vous l'avez suivi, je vous promets, vous lui donnez le sourire pour au moins 1 heure dans sa journée. En ce moment, par exemple, moi, je suis en train de networker avec des gens qui ont monté des boîtes sans lever des fonds. Mais c'est des gens, maintenant, ils ont des équipes de 200 personnes, ils font des chiffres d'affaires de 30 millions. Ils n'ont pas 10 minutes à m'accorder, ils ne me connaissent pas. Donc, en fait, je leur dis juste ce que j'aime dans leur parcours, comment ils y sont arrivés. Et après, je leur demande, en toute honnêteté, quel conseil pour choisir une banque ou quel conseil pour se former à la finance d'entreprise. J'ai des gens, ils m'ont répondu dans la journée. Sur 3 demandes, j'en ai 2 qui m'ont répondu. Même moi qui vous prends le networking, j'avais mes croyances militantes qui me disaient, mais ces gens-là, jamais ils vont te répondre, Maëva. Ben, en fait, si, parce que quand on demande quelque chose de simple, qui ne prend pas forcément de temps, les gens, ils ont envie d'être gentils et d'aider. Et vous allez pouvoir créer votre relation comme ça. Donc, super important d'ajouter de la valeur, d'avoir une demande que les gens peuvent, à laquelle les gens peuvent répondre. Je ne sais pas, c'est toi, Célia, qui me donnait un exemple sur des candidatures quand tu étais plus jeune. Je suis pas gentille. Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait surtout pas faire. Alors, je peux vous le partager, comme ça, vous ne reproduirez pas la même erreur. Je cherchais, quand j'étais en école de commerce, je cherchais un stage et j'avais repéré un stage, alors c'était chez Chanel. Et j'ai vu qu'il y avait, on a la liste des diplômés de l'école. J'ai contacté une personne qui travaillait chez Chanel et en fait, je lui ai dit, je cherche un stage, j'ai vu qu'il y avait telle offre. En gros, ma demande, c'était un peu, est-ce que tu peux passer mon CV en interne, quoi. Je lui demandais presque d'être sponsor et de me recommander, alors que c'était une personne qui ne me connaissait pas du tout et que notre seul point commun, c'était d'avoir fait la même école. C'était un peu limite. Et cette personne aurait dû ne pas me répondre du tout. Elle a été très sympa et m'a répondu en me disant, candidate, postule, et si tu es prise, je m'engage à passer 20-30 minutes avec toi pour t'expliquer la culture d'entreprise, comment on fonctionne, ce qui est attendu sur les postes, le comportement à avoir en interne dans cette société, comment ça marche vu de l'intérieur, pour te donner toutes les billes pour réussir ton entretien. Donc hyper sympa, et en vrai, c'est la seule question que j'aurais dû lui poser. C'était, j'ai candidaté à ce poste, est-ce que tu peux m'en dire plus pour m'aider à préparer mon entretien? Parce que c'est ce qu'il était capable de délivrer à ce moment-là. Il pouvait pas, c'était même pas la même direction, c'était n'importe quoi. Donc vraiment demander quelque chose à quelqu'un, une requête à laquelle il est en mesure d'accéder, c'est hyper important. Non, mais on oublie souvent, donc c'est une très bonne remarque que est-ce que les gens peuvent le faire? Parce que même là, si elle voulait, elle peut arriver chez ADRH en disant en gros, je ne connais pas. Je m'étais mal prise. Je vois dans le chat aussi qu'on a beaucoup de gens qui demandent pour des clients, pour pouvoir networker, pour trouver des clients. Et là, je vous donnerais vraiment le même conseil, c'est ajouter de la valeur. En général, les gens, faut leur donner 70% de la valeur, entre guillemets, gratuitement. Et après, ils vont avoir envie de continuer avec vous, en fait. Et comme disait Célia tout à l'heure, plus on donne, plus ça revient. Alors, je ne dis pas de passer du temps avec les gens. Je vous dis juste de réfléchir à un moyen où vous pouvez donner de la valeur pour vos clients idéaux. Si c'est des gens, je ne sais pas, que vous aidez sur le SEO, une feuille pour les aider à mettre en place des actions sur le SEO. Si vous aidez pour la carrière, une checklist pour refaire un CV. Il y a plein de petites choses qu'on peut donner gratuitement qui vont créer de la valeur. Et c'est l'effet de réciprocité. Plus on donne aux gens, plus ils ont envie après de travailler avec vous parce que vous leur avez déjà montré votre valeur. Donc, et dans le cadre de clients, pour compléter ce que tu dis, Maëva, c'est aussi comprendre leurs besoins. Et en fait, si vous répondez à leurs besoins, vous avez de fortes chances. Si vous appuyez sur le pain point, là où ça fait mal, où ils ont besoin d'aide, vous avez de fortes chances qu'ils vous répondent. Maintenant, si vous cherchez à leur vendre quelque chose qui n'est absolument pas nécessaire pour eux, et que vous avez une démarche en plus et que c'est écrit Business Development Manager dans votre titre, là, vous allez leur faire peur. Exactement. Et puis, on reçoit trop d'emails maintenant, donc n'hésitez pas à aller regarder vos clients cibles et interagissez avec eux. Commentez leurs posts, likez leurs posts, allez les voir, créer un lien. Et ça me fait penser... Commencez par vous intéresser à eux, en fait, avant de leur vendre quelque chose. C'est ça.
Le monde évolue et du coup, maintenant, on doit s'intéresser aux gens et on peut s'intéresser aux gens de loin et ça peut faire gagner du temps parce que c'est vrai que les échanges en direct, ça peut prendre du temps à organiser, d'aller à des événements, de rencontrer du monde. Donc, je vous recommanderais la première étape, cibler les gens et commencer à créer un lien en ligne. Mais attention, 90% de la communication, elle est non verbale. Donc, si à un moment, vous voulez que quelqu'un devienne un... 90 ? Ouais, 90. Et pourtant, on fait des lives. Mais du coup, il faut être ultra communicatif quand on échange avec les gens au téléphone ou en visio, parce qu'en fait, ça casse le côté humain. Donc moi, je suis pas une ancienne, je suis une introvertie. Donc j'adore échanger par message, par téléphone. Je trouve ça beaucoup plus simple que d'aller dans un salon. Mais si on veut créer des liens et que les gens se souviennent de nous, le salon ou aller les rencontrer en direct, c'est ce qui va solidifier la relation. Et c'est super important. Pour les salons, si vous êtes une fille, je conseille le fond de teint. Comme ça, quand vous devenez toute rouge, ça ne se voit pas. Mais sinon, plus sérieusement, non, c'est ce que je faisais au départ. C'est ça. C'est ce que je faisais au départ en toute transparence. Et un truc super important pour quand on va voir les gens en live, les gens adorent parler d'eux. Faut vous intéresser aux gens. Ressortez un peu votre âme d'enfant. Parce que quand on était jeune, on posait plein de questions, on s'intéressait aux gens. Moi, j'ai ma meilleure amie, elle s'appelle Romane. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais chaque fois que je l'amène quelque part, j'ai vécu dans plein de pays, je l'ai fait rencontrer plein de gens de business différemment. Le lendemain, tout le monde me disait, mais oh là là, elle est extraordinaire ton amie. Alors que j'ai fait rencontrer plein d'amis différents. Et en fait, quand j'ai réfléchi à pourquoi les gens l'adoraient, bon, certes, elle est géniale, c'est ma meilleure amie, mais c'est parce qu'en fait, elle s'intéressait vraiment aux gens. Elle passait son temps à leur poser des questions. Quand on va à des événements, souvent, on a des gens qui sont là, alors bonjour, Maëva Stramijoli, CEO de Purple Squirrel, j'aide les gens à reprendre le contrôle de leur carrière. Alors, c'est pas comme ça que je vais créer du lien. Alors que si je m'intéresse à la personne, où elle en est, ce qui est important pour elle, ben à la fin, elle va pas se souvenir de ce que je lui ai dit. Elle va se souvenir de ce qu'elle a ressenti pendant l'événement. Et du coup, c'est des gens avec qui on va créer un vrai lien. Donc, vous stressez pas à avoir le pitch le plus parfait du monde. Ressortez votre âme d'enfant et essayez d'écouter les gens, de vous intéresser à eux. Et en plus, si vous vous intéressez à eux, comme tu disais Célia tout à l'heure, ils vont vous donner leurs pain points eux-mêmes, la problématique, qu'est-ce qu'ils ont comme problématique. Et c'est là que ces gens-là, vous allez pouvoir leur renvoyer un article, les mettre en contact avec quelqu'un. Il y a plein de façons d'ajouter la valeur. Mais du coup, c'est en s'intéressant à ces gens-là que vous allez pouvoir avoir une info qui va être super intéressante et que vous allez pouvoir utiliser. En fait, en étant bienveillant. Toi, tu as des exemples ? Moi, je le fais assez spontanément. Enfin, bon, sur le petit sondage tout à l'heure, j'aurais répondu 2. Hein. Je me considère pas comme une queen du networking, mais il y a des choses que je fais assez spontanément et même naturellement. Et typiquement, bah oui, quand j'ai échangé avec des membres Comet, par exemple, et qu'elles me disent qu'elles s'intéressent à telle industrie ou à qu'elles veulent se reconvertir dans la RSE ou autre. Si je vois passer un événement sur le sujet auquel je me suis inscrite ou même quelque chose que j'ai repéré, le faire suivre spontanément en disant il y a cet événement, ça peut t'intéresser, j'y serai, on se retrouve là-bas. Enfin, ça peut nécessiter d'avoir une bonne mémoire ou de prendre beaucoup de notes, mais pensez aux gens et puis ils vous le rendront bien. Ouais, mais je pense qu'on s'en rend compte avec nos métiers dans le networking où toi tu fais des boards, nous on accompagne les gens pour qu'ils avancent dans leur carrière, pour qu'ils soient décidés ce qu'ils veulent ou comment l'obtenir ou évoluer. Et en fait, on se rend compte qu'en aidant les gens, nous on voit beaucoup de Purple Squirrel qui s'aident entre eux maintenant. Et ça met une synergie en fait, et ça rend le networking beaucoup plus sympa parce que j'y vais pas en mode je vais entre guillemets, excuse-moi, gratter l'amitié ou chercher quelque chose des gens. Je vais essayer d'apporter de la valeur et que ces gens me rapportent de la valeur. Et ça crée comme tu disais, des alliés, des liens beaucoup plus forts. Et on a quelque chose qui revient super souvent, c'est le fait que networking, c'est bien, mais on a tendance à pas forcément avancer sur le sujet ou essayer une fois tous les 10 mois. Toi, Célia, tu as des conseils ou une façon de faire pour que le networking devienne une habitude ? Oui, alors il y a pas mal de choses, mais il faudra que ça devienne une routine. Alors en fait, il y a plusieurs points déjà. Il y a l'aspect je développe mon réseau, donc je vais rencontrer de nouvelles personnes. Et puis il y a l'aspect une fois que j'ai un réseau ou une fois que j'ai des contacts de qualité que j'ai envie de garder, c'est comment est-ce que j'entretiens ce lien.
Et il n'y a pas de secret, ça prend du temps. Ça peut demander des efforts. En tout cas, ça demande une certaine organisation, une logistique, pour justement que ce temps devienne une priorité et que ce ne soit pas l'heure qui saute toutes les semaines. Donc, ça revient à en faire une vraie priorité. Et il y a quelques techniques aussi pour être le plus efficace possible, pour gagner du temps. Dans le développement de votre réseau, déjà, quand vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez soit contacter une personne spontanément, mais je ne sais pas si tu l'as testé, Maëva, c'est tellement plus efficace quand vous avez une mise en relation. Si vous arrivez à trouver un tiers intermédiaire qui vous connaît, qui peut vous faire une introduction, là, vous avez quasiment 100% de chance que la personne vous réponde, parce que si c'est vraiment quelqu'un qui la connaît, elle va aussi le faire pour la personne qui a fait l'introduction, et voilà, tout le monde va répondre. Donc ça, c'est redoutablement efficace. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai testé, ça a marché. Je suis pas assez patiente. Donc... c'est patiente. Toi, tu contactes directement, c'est ça. Et je me suis rendu compte qu'avec une bonne approche, mais ça marche très bien, hein, tu as raison de le faire, et nous, on le fait beaucoup pour les gens. Mais en contactant directement sur 5 demandes envoyées, en général, il y a 2 réponses. Donc, pour les gens qui sont pressés, parce que beaucoup de gens aussi trouvent l'excuse. Moi, j'ai souvent dans les coachings des gens qui me disent « Ah, mais je connais personne qui connaît la personne. » Donc, c'est génial. Si vous connaissez quelqu'un, ça aide, comme le dit Célia, c'est redoutable. C'est pas le cas, il faut pas se fermer la porte. Ouais. Exactement. Et puis, en fait, aussi, il faut contacter une personne plusieurs fois. Tu le disais tout à l'heure, l'important... Enfin, il faut quand même insister ou relancer ou appuyer sur un nouvel axe. Des fois, on a vu la demande et c'est humain, on n'a pas le temps, c'était pas le bon moment, on n'a pas répondu sur le coup, et puis il y a eu toute la semaine qui est passée par là et c'est pas devenu notre priorité. Et en fait, déjà contacter quelqu'un au moins 2 fois avant de considérer que c'est un non. C'est un minimum. Alors, il ne faut pas harceler la personne non plus, hein, pas lui écrire 10 fois, sinon ça peut être contre-productif. Mais déjà, ne pas considérer que c'est un non tant qu'on n'a pas fait un contact et une relance, pour moi, c'est quand même vraiment le minimum. Et puis, il y a quelques tips, moi, quelques bonnes pratiques que j'ai apprises à New York et que j'essaie d'appliquer, en fait, à chaque fois. Il y en a une, en fait, c'est déjà, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que vous prenez un café en présentiel, en virtuel, ou différents formats, repartir avec 2 contacts. Et ça change tout. En fait, à la fin de la conversation, la personne, vous avez échangé avec elle, donc elle connaît votre besoin, et lui dire, voilà, à ton avis, à qui est-ce qu'il faut que je parle absolument? Parce qu'il y a les personnes que vous connaissez, que vous avez identifiées, et puis il y a aussi toutes celles qui ne sont pas dans votre radar. Et demander à quelqu'un, en fait, ça multiplie le champ des possibilités. Donc, soit cette personne la connaît personnellement et va pouvoir vous mettre en relation, soit c'est juste un nom, voilà, je connais pas cette personne, mais je t'invite à la contacter parce que elle pourra t'aider. En tout cas, repartir avec ces 2 noms. Ils le font aussi beaucoup dans les podcasts, hein. Moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts, et souvent, à la fin, l'hôte demande à la personne interviewée qui est-ce que je devrais interviewer pour la prochaine fois, et voilà, ça ouvre le champ des possibles. En tout cas, ça élargit le nombre de contacts. Et puis, il y a aussi vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la personne? Et en fait, les Américains le font tellement spontanément, et en France, on n'est pas habitué à le faire, mais dire, OK, moi, comment est-ce que je peux t'aider aussi? Et c'est le principe de réciprocité dont on parlait tout à l'heure, mais vraiment le faire spontanément. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demander systématiquement, poser systématiquement cette question à la fin d'une rencontre avec quelqu'un qui vous a accordé du temps. Ça permet aussi de nouer la relation et de la rendre réciproque, et du coup d'en faire une relation qui soit beaucoup plus durable et de qualité. Et puis, je pense aussi, par exemple, un dernier petit tips que j'ai appris là-bas, si vous êtes en recherche d'emploi. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas contacter quelqu'un directement en lui disant « je cherche un job dans ta boîte, est-ce que tu peux faire passer mon CV ?» Mais dire à la personne « voilà, je m'intéresse beaucoup à ce secteur d'activité, à cette industrie, est-ce qu'on peut échanger pour que tu me parles plus de la culture d'entreprise de telle boîte ou de ce secteur d'activité en particulier ?» Et puis à la fin, si l'opportunité se présente et si la personne nous dit justement, là on recrute énormément en ce moment, envoie-moi ton CV,
il faut toujours être prêt à dégainer dans la seconde. Enfin, c'est un principe d'instantanéité qui est peut-être encore plus vrai aux États-Unis qu'en France. Mais si vous recontactez la personne 2 semaines plus tard en lui disant « Oh, au fait, tu m'as demandé mon CV, le voici », la personne sera passée à autre chose et ça peut retomber à l'eau, alors que sur le coup, si le CV est prêt, vous lui envoyez tout de suite, il peut le transférer. Enfin, quand on est dans l'action, c'est toujours beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est des petits tips pratiques qui marchent très bien aux US et que moi, j'essaye d'appliquer aussi à chaque fois. Pour rebondir, quand on a réussi, nous, on appelle ça l'entretien informationnel, quand on veut se positionner auprès d'une entreprise, où on demande un entretien pour avoir des infos, comme tu disais, sur les valeurs, comment ça fonctionne. Donc d'abord, demander les compétences, quels sont leurs enjeux en ce moment au niveau de l'entreprise. Et après, le truc super intéressant, pour pas demander directement de « s'il te plaît, mets mon CV sur le haut de la pique », c'est « voilà, toi qui es en interne, comment tu me conseilles d'approcher et qui approcher pour mettre mon CV sur le haut de la pile ?» Parce qu'on sait très bien que les réponses aux annonces, il y en a des centaines et qu'elles ne sont pas lues. Et là, la personne va pouvoir dire quelle est la meilleure personne à contacter si ce n'est pas elle. Parce que ça ne lui coûte rien et elle va pouvoir vous donner l'information qui va faire la différence. Ouais. Je vois une question dans le chat, comment optimiser un rendez-vous réseau de 30 minutes avec une personne très occupée. Déjà 30 minutes, si vous arrivez à décrocher 30, bravo. C'est beaucoup, on parlait de 10-15 tout à l'heure. Pour moi, le plus efficace, c'est d'avoir une requête très spécifique, de savoir exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, et de pouvoir aller aussi vous intéresser à la personne, mais être très clair sur ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. Ça veut dire préparer l'entretien, en fait, tout simplement. Mais pour être le plus efficace possible. Et créer du lien tout de suite aussi, c'est avoir réfléchi peut-être en amont à un intérêt commun ou à ce qui vous amène à contacter cette personne. Et il y a forcément une raison, donc il y a forcément un lien, une connexion à créer et à la mettre en avant le plus rapidement possible. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils, Maëva. Faut vraiment préparer sa liste de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. J'ai une liste de questions, plus entretien informationnel, message privé, si vous avez besoin. Mais c'est vraiment préparer une liste de questions et savoir quel est mon objectif, avec quoi je veux ressortir de ce rendez-vous. Parce que je vois très souvent dans les gens qui sont en transition, ça va être la course à l'entretien informationnel. Donc, les gens vont occuper leur temps la semaine en ayant 4-5 rendez-vous avec des gens qui pourraient être intéressants. Mais en fait, il n'y a pas forcément de suivi. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être en faire moins, mieux les préparer avec mon objectif, c'est ça. Ma liste de questions un peu classique, c'est ça. Et avec ça, on va avoir un suivi avec ces gens-là. Moi, j'ai croisé des gens qui avaient fait sans entretien informationnel, mais quand on leur demandait comment ils avaient suivi avec la personne qu'ils avaient eue dans les 10 premiers, ils ne les ont jamais recontactés. Et c'est là que j'aimerais bien renforcer le point de c'est pas qui. On dit souvent que ce n'est pas les compétences qui comptent, on dit que c'est qui vous connaissez. Mais ce n'est pas ça, c'est qui vous connaît en fait. Il faut que les gens, pour la problématique pour laquelle vous voulez qu'ils vous sollicitent, vous soyez leur top of mind. Top of mind, ça veut dire que quand ils ont ce problème-là, ils pensent à vous. Si vous avez contacté quelqu'un dans un grand groupe il y a 6 mois pour un entretien informationnel, je peux vous assurer que cette personne ne se souvient pas de vous. Ou quand elle a le problème, ce n'est pas à vous qu'elle pense. Donc, avoir une récurrence et demander aussi à la personne à la fin de l'entretien quand est-ce que je peux me permettre de refaire un petit suivi pour me rappeler à ton bon souvenir. Eh bien, j'ai quelques petits tips aussi sur les suivis. Déjà, c'est un message de remerciement systématique, mais je dirais dans les 24 heures qui suivent l'échange, en fait. Il ne faut pas attendre une semaine pour recontacter quelqu'un en disant « Merci de m'avoir accordé 10 minutes ». C'est même dans la foulée, dans l'après-midi même. Vraiment, qui est ce message de remerciement tout de suite. Et puis après, il y a quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, tenir la personne informée de la suite pour vous. En fait, vous l'avez sollicité pour un point, donc en fait, juste lui donner du feedback sur comment ça évolue pour vous, qui est-ce que vous avez rencontré, si elle vous a mis en relation avec telle personne. Je dirais merci, j'ai pu échanger avec elle m'a aidé à débloquer telle et telle situation. Juste du partage d'informations. C'est tout simple, mais c'est essentiel. Et puis après, partager des ressources, on le disait tout à l'heure, si vous pensez aussi à des sujets qui peuvent aider votre interlocuteur ou votre interlocutrice, partagez-lui un maximum d'informations, que ce soit dans les deux sens.
Après, il y a des choses toutes simples comme les vœux de fin d'année. Ça peut paraître assez peut-être poussiéreux certaines fois, mais en fait, ça marche. C'est une bonne occasion de prendre des nouvelles et d'en donner, de garder le contact, en fait, parce qu'on est vraiment sur entretenir du lien. Donc, c'est du lien humain et c'est des échanges dans les deux sens. Vous n'allez peut-être pas pouvoir envoyer une carte de vœux à 100 personnes parce que ça va vous prendre un temps fou, mais il y a une membre Comet qui me disait qu'elle choisit les 10 personnes qui ont vraiment compté pour elle cette année-là, ou qui vont jouer un rôle important sur sa problématique du moment. Et elle envoie une carte de vœux très personnalisée à ces 10 personnes-là. Donc, c'est un exercice à mettre en place. Et sinon, de façon générale, pour développer votre réseau ou l'entretenir, ça passe aussi par des rencontres physiques ou des appels ou des événements auxquels vous participez. Et en fait, l'idée, je reviens sur la routine dont on parlait tout à l'heure, c'est de trouver une méthode, la méthode qui vous met en énergie. Il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. Si vous détestez aller dans une conférence avec 200 personnes et que vous savez pas à qui parler, ça vous met hyper mal à l'aise, et en fait, dès que c'est fini, vous partez et vous avez échangé avec personne, c'est pas super efficace. Et c'est OK si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais choisissez une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise, parce que il faut que ça devienne une habitude. Si vous voulez en faire une priorité, il faut que ce soit instauré dans votre agenda, qu'il y ait une plage qui soit dédiée, un créneau horaire. Et pour que vous le mainteniez, il faut que ce soit faire quelque chose qui vous plaise. Donc, boire un verre, prendre un café, aller faire des déjeuners. Enfin, choisissez ce qui est plus facile pour vous. Ça peut être du virtuel si c'est plus simple, ça peut être du présentiel. Mais vraiment, se mettre en place sa routine avec des heures dédiées dans son agenda. Par exemple, je sais pas, tous les vendredis midi, voilà, je fais un déjeuner networking et je m'y tiens. Donc, soit c'est des nouvelles personnes que je rencontre, soit c'est des personnes avec qui j'ai envie de garder le lien et que je recontacte et que je revois régulièrement. C'est à vous de choisir la méthode. Par exemple, on a une membre Comet, elle fait des déjeuners tous les jours. Moi, c'est un rythme que je peux pas tenir. Et j'essaie même pas de me le fixer parce que ça peut être aussi décourageant de se dire je vais faire ça tous les jours et puis au bout d'une semaine, on a déjà décroché parce que c'est un rythme quand même assez infernal. Mais donc, choisissez le rythme et la méthode qui vous convient bien pour que ça s'ancre définitivement dans vos habitudes et dans votre comportement. Voilà, je sais pas si toi, Maëva, tu as une méthode que tu aimes bien, que tu préfères, si c'est plutôt du virtuel, du présentiel, si tu as un créneau horaire que tu privilégies. Moi, j'ai différencié sur mes différents objectifs. C'est-à-dire que j'ai l'objectif prendre en connaissance, où là, je vais contacter des gens qui sont plus hauts que moi et qui ont déjà eu mes problématiques. Et ça, c'est 1 heure toutes les 2 semaines, où je vais voir comment je vais pouvoir créer de la valeur et envoyer des messages plutôt directs et en disant une problématique. Voilà, j'ai un problème sur ça, qu'est-ce que tu me conseillerais? Enfin, qu'est-ce que vous me conseillerez? J'ai mon networking pour le côté recrutement, parce que pour moi, je considère qu'une boîte, ça grossit avec des talents. Et du coup, je réseaute avec des gens que je trouve, j'aime bien leurs compétences, j'aime bien comment ils communiquent. Donc, je fais un café virtuel tous les mois pour avoir mon pool de talents pour l'avenir. Donc, oui, peut-être que vous venez d'apprendre que je réseautais avec vous pour peut-être vous embaucher un jour. Au niveau du 3e, ça va être vraiment aussi côté mon réseau. J'étais recruteuse avant, directrice d'un cabinet. Et du coup, j'étais en contact avec... mon métier, c'était de réseauter avec les gens. Et je ne veux pas perdre ça. Parce que c'est 5 ans de travail à 50 coups de téléphone par jour, même si on n'avait que 10 qui décrochaient. Et du coup, toutes les semaines, il y a 1 heure où je vais essayer d'ajouter de la valeur aux gens, prendre des nouvelles, mettre en relation des gens. Et en fait, pour rester leur top of mind, pour qu'ils se souviennent de moi et que du coup, je crée le lien et je leur apporte toujours de la valeur. Dernier point qui m'a fait penser, je ne l'ai pas fait cette année, je n'ai pas été sage, mais avant, tous les ans, quand j'étais plus sur du B2B, donc quand je vendais à des entreprises, je faisais une carte manuelle à la main avec une boîte de chocolat que j'envoyais pas au gros... Et je l'envoyais jamais au gros DG ou à la grande directrice de l'entreprise, je l'envoyais à l'assistante. Parce que l'assistante, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément toujours la considération, mais c'est la personne qui va toujours régler les problèmes, parce que quand le grand directeur ne répond pas, en fait, c'est elle qui va avancer. Et j'ai donné ce conseil à d'autres personnes dans mon réseau, et je sais qu'ils ont gagné énormément de business grâce à ça. Parce que les personnes, elles n'avaient jamais reçu de chocolat. Le DG, il a l'habitude qu'on le sorte dans les grands restos, etc. Mais donc, il faut penser aussi à réseauter avec les gens très hauts, mais réseauter avec les gens qui sont utiles, bienveillants et qui vont vous résoudre les situations, c'est encore plus utile et ces gens-là vont le noter.
Ouais, je vois une question sur le rythme à tenir. En fait, c'est aussi le rythme que vous êtes capable, vous, de tenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, tous les midis, c'est pas possible. J'y arrive pas. Il faut que ça devienne régulier. Donc, si c'est 1 heure par mois, c'est quand même pas super efficace. Si vous avez un objectif ambitieux de développer votre réseau et de l'entretenir, mais ça dépend de l'objectif que vous fixez. Et puis, ça peut être aussi, sur un laps de temps, vous voulez changer de job bien défini, vous vous laissez 3 mois ou 6 mois, ça peut être OK. Pendant cette période-là, je mets les bouchées doubles et en fait, je passe 2 fois plus de temps à réseauter qu'habituellement. Done is better than perfect. Bah oui, il faut se lancer. Et même si son message d'accroche n'est pas parfait, même si on ne peut pas y consacrer 5 heures par semaine, faites ce que vous pouvez faire en fonction de l'objectif que vous fixez. Et si c'est une priorité pour vous, débloquez-vous les plages horaires nécessaires pour que ça soit une priorité. Donc en fait, le networking, c'est un peu tout sauf un art. On parle d'art du networking, mais en fait, on a vu que c'était quand même une méthodologie à mettre en place, à appliquer, c'est une rigueur à respecter pour que ce soit efficace. Je vois un commentaire qui dit ça demande beaucoup de temps et d'organisation. Clairement, ça demande beaucoup de temps et d'organisation. Et enfin, je pense qu'il y a les deux. Il y a l'aspect opportuniste à garder, mais si on veut vraiment être proactif, ça demande de l'organisation et de la méthode. Encore une fois, à adapter en fonction de ce que vous êtes prêt à faire pour que ça puisse être viable sur du plus long terme. Sinon, s'il n'y a pas de régularité et que vous développez mais vous entretenez pas le lien, c'est pas hyper efficace. Et en plus, pour vous aider... Ok. Et il faut garder en tête que c'est des humains, en fait. C'est une relation humaine, donc c'est 2 personnes qui échangent, qui gardent le lien, on rencontre de nouvelles personnes, on se donne des nouvelles. Libérez-vous de vos freins. Voilà, c'est juste une rencontre entre 2 personnes et une relation à créer et à développer. Mais ça demande de s'investir. Et pour vous aider à avancer, parce que Cécilia qui nous disait qu'une de ses expressions préférées, c'est done is better than perfect, on vous a mis un modèle. C'est-à-dire que pour vos premiers échanges ou pour vos premiers networking, pas d'excuses. Il y aura le modèle dans ce qu'on vous envoie après l'événement, une fois que vous êtes inscrit au niveau du lien. Bon, et puis allez, un dernier exercice pour la route, comme ça vous êtes sûr de démarrer et de vous lancer. Contactez dans les 24 heures qui viennent, et j'insiste vraiment sur les 24 heures, même cet après-midi, aujourd'hui, avant ce soir minuit. Engagez-vous à contacter 2 personnes, que ce soit des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, que vous avez envie de rencontrer, ou des personnes de votre réseau que vous avez envie de relancer, avec qui vous avez envie de renouer, de créer le lien. Allez-y maintenant, en fait, prenez contact. Je suis sûre que vous avez déjà en tête ces 2 noms. Vous n'avez même pas besoin de chercher, là, en réfléchissant, vous les connaissez déjà, donc juste envoyez un texto, un mail, un message sur LinkedIn ou autre, mais allez-y, passez à l'action. Il n'y a pas... Et n'ayez pas peur qu'on ne vous réponde pas. C'est juste le plus gros risque qui vous attend, donc c'est pas très effrayant. Recommandez-vous d'entrer dans des réseaux d'entrepreneurs? En quoi est-ce que ça pourrait être efficace? Alors, peut-être un partage d'expérience. Moi, je suis partie d'un réseau d'entrepreneurs. Enfin, j'ai rejoint un incubateur il y a quelques mois et ça a été redoutablement efficace parce que c'est des conseils hyper précieux, c'est des accès à des personnes plus expérimentées qui sont passées par le même stade que nous, mais il y a quelques années, donc qui ont un coup d'avance et qui peuvent partager leur retour d'expérience. C'est des coachs, c'est des autres entrepreneurs qui vivent la même étape et avec qui vous allez pouvoir partager je cherche tel logiciel, enfin n'importe quelle information, je veux recruter mon premier salarié. Vous allez avoir tout un tas de questions et c'est bien d'avoir des personnes avec qui vous pouvez en parler. Donc moi, ça m'aide vachement. Je sais pas, Maëva, pour toi, comment ça se passe, mais je crois que c'est le meilleur investissement qu'on ait fait ces derniers mois. C'est ça, il faut cibler le groupe qui nous intéresse. Je vois, par exemple, il y a aussi des groupes d'affaires, parce que l'incubateur, c'est bien pour avoir le savoir, etc., pour pouvoir évoluer. Et il y a aussi les groupes d'affaires pour les gens qui sont un peu plus tout seuls au départ, où on va se mettre ensemble un avocat, un comptable, quelqu'un qui fait du recrutement. Et du coup, ces personnes vont pouvoir mutualiser aussi leurs problèmes, comme tu disais, dans un incubateur, mais aussi mutualiser leurs clients. C'est-à-dire que le comptable va recommander le juriste du groupement ou la recruteuse du groupement. Et ça peut être très, très utile au départ quand on doit se lancer et trouver plus de partenaires.
Je ne sais pas si on a abordé toutes les questions. Peut-être qu'on en a loupé. Je suis désolée si on en a loupé. Vous pouvez les remettre à la suite, comme ça on les retrouve. Et, il nous reste quelques minutes pour y répondre. Mais en tout cas, j'espère que ce live vous a plu, que ça vous a aidé, que vous avez appris des choses, que ça vous donne surtout envie de vous lancer, que ça vous débloque certains freins et que le mot networking ne vous fait pas ou ne vous fait plus peur. Parce que c'est pas un gros mot du tout. Il faut vraiment le voir plutôt comme un lien humain entre deux personnes. Donc, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Et on a quelques ressources à vous partager, avec notamment comment briser la glace ou les petites phrases d'accroche ou autres. Maëva, tu as préparé toute une série de messages qui peuvent vous aider, et on vous a mis plein d'autres ressources. Donc, si vous voulez y accéder, Mélanie va vous partager un lien dans le chat, et vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir télécharger les éléments avec encore plus de contenu. Et Laura, je vois votre question. Est-ce que vous avez des lectures à nous conseiller? Vraiment, on a fait un sommaire de tout ce qu'on a dit, les points clés à retenir et l'exercice, parce que je sais que moi, je fais souvent ça. Quand il y a quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire, je vais essayer de lire, relire, re-relire sur le sujet. Et faut se lancer. Et vous allez apprendre encore plus en commençant à le faire qu'en essayant de relire encore quelque chose sur le sujet. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a des podcasts. J'ai écouté certains podcasts hyper intéressants avec c'est des pontes du networking. Si vous tapez podcast networking, vous allez le trouver. Mais oui, je te rejoins complètement, Maëva. Après, il faut juste passer à l'action, en fait. Et commencer petit, si ça vous aide. Mais commencez. Et contactez-vous entre vous au début. Encore plus facile, parce que tout le monde est ici dans la bienveillance. Donc, je suis sûre que vous n'aurez pas de non-réponse. En tout cas, si vous me contactez, je m'engage à vous répondre. Je suis sûre que Maëva aussi. Clairement. Puis en plus, si on a choisi nos métiers, c'est qu'on aime partager, on aime s'entraider. Et c'est pour ça qu'on a fait ce live aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est une compétence qui est super utile, mais qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas en entreprise. Et on a tendance à la mettre en place quand c'est trop tard, alors que ça devrait être une habitude, parce que le réseau, c'est la clé pour évoluer en interne, pour évoluer dans son entreprise. Et en fait, c'est super sympa à faire quand on a pris l'habitude et qu'on y a pris goût. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis super contente que Célia, tu m'y rejoins. En plus, tu as pu ramener un peu d'Amérique, et où le networking là-bas, c'est normal, tout le monde network, et ça crée des super relations plus nettes et plus claires. Je vois qui est-ce qu'on peut contacter, ou qui est-ce que ou des lectures supplémentaires. Donc, je pensais du coup au podcast de Pauline Léniaud, Networking or Not Networking, avec Hervé Baumeller, qui est vraiment considéré comme le pape du réseau, si vous voulez aller encore plus loin sur le sujet.